Jésus, prince des cieux, ami précieux, son règne vienne. Notre salut, notre victoire est en son sang. Jésus, Alléluia. prince des cieux, ami précieux, nous règne vienne. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Je demanderai à ceux qui sont désignés pour la Sainte Seine de s'approcher, de commencer à distribuer. Nous allons prendre cette Sainte Seine ensemble. Alléluia. J'aimerais vous lire quelque chose dans l'épître de Pierre, au premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. L'apôtre dira, voici, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Le rachat ne se fait pas par de l'argent, par des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait de bonnes choses, nous avons été bien toute notre vie. On a pu faire des bonnes œuvres, donner de l'argent aux pauvres. Ayez aussi aimé les autres, les uns les autres. Ce n'est pas ça qui nous donne le salut. Ce n'est pas notre façon de vivre qui nous donne le salut. Ce n'est pas le fait d'être un bon chrétien qui nous donne le salut. J'aurais pu servir les autres tant que possible. Ça n'aurait pas suffi. Si je fais de ma foi qu'une religion, un concept, une façon de faire, d'être bien vis-à-vis des autres, que les autres aient un beau regard sur moi, ce n'est pas suffisant. Je peux avoir tout l'argent. Je me souviens d'un témoignage de mon pasteur à l'époque. Il nous racontait ceci, c'est que il y avait un homme riche comme ça, qui était millionnaire. Et un jour, eh bien, cet homme, il avait tout l'argent possible. Et il s'est jeté du haut de son building. Parce qu'il n'avait pas ça. Il n'avait pas tout dans sa vie. L'argent ne suffisait pas. Toutes ces richesses ne suffisaient pas. Alors je vous dirais même de gagner au loto ne vous suffira pas. Certains peuvent jouer à des jeux d'argent, mais ce ne sera pas suffisant. Ça ne remplira pas, comme dirait, on a pu le dire, le vide qu'il y a dans le fond de notre cœur. Sachant que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifeste à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu seul. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. C'est la seule chose qui nous donne le salut. Il n'y a pas autre chose. On pourra faire tous nos efforts possibles. Même que je prenne la Sainte Seine en disant, moi j'ai rien à me reprocher. Si ta foi ne repose pas sur le sang précieux de Jésus qui t'a donné le salut, ça ne sert de rien.
c'est vain. Ce matin, nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que Jésus, lui, nous rachète de notre vieille vie. Et la Bible dit que si tu viens à Jésus, eh bien tu es une nouvelle créature, une nouvelle création de Dieu. La malédiction n'a plus aucun pouvoir sur celui qui a donné sa vie à Jésus. Jésus vient couper tout ce qui fait partie d'un vieil héritage. Tout ce que nous avons hérité de nos parents, nos pères. Parfois on dit que j'ai un problème, c'est génétique. Je pourrais en dire pareil, vous savez. Mais Dieu vient casser cela, ces rapports de malédiction, de mauvaises prophéties parfois, qui disent voilà, tu as fait ça, donc c'est foutu pour toi. Tu vas traîner toute ta charrette avec toi et celle de tes parents avec. Dieu est venu casser cela. Jésus, par son sang précieux, nous rachète de notre vieille vie et il fait de nous une nouvelle créature. Amen. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que Jésus a tout payé pour nous? Et ce matin, eh bien, on va partager cette sainte scène ensemble, en croyant que Jésus fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle création. Amen. Alors, je vous inviterai à vous lever pour prendre le pain et le vin ensemble. Seigneur, que le Seigneur puisse nous bénir dans ces instants précieux pour nous. Amen. Et je sens que Michael, à la fin, t'échappes pas, t'es juste devant moi. Alors que le Seigneur nous bénisse ensemble aussi dans la joie qu'il nous donne. Amen. Alléluia. J'aimerais dire que la Sainte Seine, ce n'est pas non plus un moment de tristesse. C'est aussi un moment de joie et de victoire pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, pendant le prochain chant, on va passer pour les offrandes que vous avez préparées avec joie. Vous êtes heureux de donner à l'Église. Amen. Maryse. Tu peux commencer. Vas-y. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. J'allais de lieu en lieu. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Bien, nous allons accueillir notre pasteur, Diana. J'ai vu le titre et ça m'a paru pas trop mal quand même. Elle nous apparaît aussi quelques surprises, je pense. Alors que le Seigneur te bénisse. Hein? Église, vous allez bien?
Merci à Seigneur pour sa présence tellement palpable ce matin. Donc ce matin, j'avais à cœur de vous parler, de nous parler d'un sujet assez particulier. C'est celui de lâcher le contrôle, lâcher prise. Vous savez, argent, temps, événements, circonstances, on n'aime pas trop le hasard. Enfin, quoique, sauf les exceptions, bien évidemment. On aime bien contrôler ce qu'on ressent, on aime bien contrôler ce que... Ceux qui ont des doutes, oui, c'est bien moi. Je dois être certainement la seule à aimer que les choses se passent comme j'aurais aimé, comme j'aurais imaginé. Et si au passage on pouvait éviter les imprévus et les conséquences non désouhaitables, ça serait top. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'aime pas les surprises. Ne pas savoir ce qui m'attend me rend un peu nerveuse. Vous voyez? Et je dois être la seule, hein, je pense, dans ce lieu, hein, je suppose. Hein. C'est exactement pour cette raison que j'aime pas aller à la foire aussi. La foire de Dieppe, je suis désolée, les Dieppois. Parce que j'aime pas les attractions, j'aime pas les sensations fortes. J'aime bien avoir les pieds sur terre, vous voyez? J'aime bien contrôler où je vais, dans quel sens, quelle vitesse aussi. Ah. Ben, j'y vais, hein, comme tout le monde, j'y vais pour faire plaisir aux enfants et pour manger les chichis aussi, hein, soyons clairs. Mais blague à part, quand j'observe les humains autour de moi, je me sens un peu moi seule. Hein. Chacun d'entre nous avons des choses ou des sphères de notre vie où nous aimons avoir le contrôle. Hein. Pour certains, ça va être le linge bien plié, vous voyez. D'autres vont se garer toujours exactement dans le même sens, toujours au même endroit. Et on mange les mêmes choses, hein, souvent. Hein. Et vous me direz, oui, c'est question d'habitude, oui, je suis d'accord avec vous, mais pas que. Hein. Et on ne se contente pas seulement dans notre quotidien, on aime bien aussi contrôler nos émotions. Hein. Contrôler la peur, contrôler ce que les autres pensent de moi. N'est-ce pas? Je trouvais une définition très intéressante de self-control qui disait que c'est une réaction de défense qui permet à la personne de lui donner la sensation d'agir sur les choses et non de les subir. Ce comportement peut être excessif, nous rassure. Ça nous rassure. Et comme conséquence, en fait, lorsqu'on perd le pied, quand on n'obtient pas les choses qu'on souhaite, et l'obstacle semble insurmontable, lorsqu'on n'arrive pas à résoudre un souci, ben on est frustré, on est déçu. Je pense que la grande majorité d'entre nous, nous avons déjà essayé de parler de la souveraineté de Dieu. Dieu qui est omniprésent, c'est-à-dire il est partout, omnipotent, celui qui peut tout, qui sait tout, qui contrôle tout.
Mais malheureusement, lorsque les événements déstabilisants ou peu plaisants nous arrivent, lorsqu'on n'a pas, on ne comprend pas le pourquoi, toute notre reconnaissance reste à ce niveau-là. Ah oui, Dieu sait tout, il contrôle tout. Mais quant à nos réactions, elles ne suivent pas toujours. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, on en oublie le fait qu'en fait, avec notre cerveau humain, on ne comprendra jamais comment Dieu agit, comment il réfléchit. Je me dis, il faut juste l'accepter. Je ne comprendrai pas. Et point. Je ne comprendrai pas pourquoi Dieu fonctionne de cette manière-là, pourquoi il agit de... Et nous avons aussi l'impression qu'il parfois il a du mal à nous venir en aide. Hein. Il tarde un petit peu. J'ai pensé à quelques personnages de la Bible qui ont eu aussi un petit souci avec le self-control. Donc on va aller dans l'Ancien Testament, et on parlera de Job. Vous savez, le genre de question, qu'est-ce que Dieu contrôle et comment, c'est quelque chose que l'être humain se pose depuis des millénaires. Et Job, on peut passer à la diapo suivante, cet homme presque parfait que la Bible nous dit révérait Dieu, il était intègre, il était honnête. Même Dieu, en fait, par rapport à ce qu'on lit dans le livre de Job, Dieu complimente Job. Il dit, voilà, il n'y a pas un homme qui m'aime autant que lui. Il n'y a pas un homme de qui je suis autant fière. Je suis fière de sa conduite. Et face au diable, Dieu va justifier Job. Qu'est-ce qu'il va faire le diable? Qui a lu déjà cette histoire? Cette histoire est façonnante. Donc, diable vient voir Dieu. Il dit, écoute, mais en fait, c'est normal que Job, il te sert aussi bien, il est aussi intègre, parce que tu lui as donné plein de bénédictions. Enlève-lui ces bénédictions, et tu vas voir s'il va continuer à te louer. Alors, à notre grande surprise, Dieu accepte. Il permet au diable de tout prendre à Job, sauf sa personne. Et l'ennemi va prendre absolument tout. Ses enfants, ses biens, sa santé. Il lui laissera juste sa femme. Hein. Bizarrement. Est-ce que parce qu'il faisait qu'un seul, je ne sais pas, mais bon, voilà. Cadeau. Job exprime beaucoup d'incompréhension. Il demande justice à Dieu. Et ce qui est intéressant, en fait, la fin de cette histoire, c'est que Dieu ne va jamais reprocher à Job de ne pas être honnête. Dieu ne va pas reprocher à Job de râler. Il va même estimer que Job aurait parlé avec justice et justesse à propos de lui. Contrairement à ses amis. Vous vous rappelez des amis de Job qui vont lui faire la morale, ah, tu as peut-être fait quelque chose qui est mal, etc. Et Dieu va restaurer, heureusement pour Job, va lui redonner beaucoup plus qu'il avait. Mais cette histoire reste quand même un petit peu incompréhensible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En même temps, quand Dieu va reprendre Job, à la fin, il va dire « écoute, c'est moi le boss de l'univers. C'est pas toi, Job, qui a créé la terre, qui a organisé l'univers. Déjà, si tu veux vraiment savoir et prendre le contrôle, essaye déjà d'en prendre à une des créatures que j'ai créées, comme un crocodile ou un hippopotame, n'est-ce pas? Déjà, essaye de comprendre comment il est créé. Essaye aussi de maîtriser le climat, maîtriser les précipitations, et après on en reparlera. Essaye de faire mieux que moi, et après on verra qui est plus intelligent, qui connaît mieux, qui comprend mieux, qui a davantage de connaissances. La personne suivante, c'est apôtre Paul, on dit apôtre numéro 4. Vous voyez, c'est ce personnage emblématique du Nouveau Testament, qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Dès sa conversion, sa vie sera une succession de montagnes russes, l'aveuglement, guérison, des calomnies, des attaques de la part des croyants, de la part des juifs, de la part de non-croyants, le naufrage, des coups de bâton, des coups de pierre, et j'en passe. Mais Dieu va faire de nombreux miracles à travers Paul, apôtre Paul, mais pour sa propre maladie,
Dieu dira à l'apôtre Paul, ta grâce me suffit. On pense que l'apôtre Paul avait des problèmes aux yeux. Il a dit que j'ai prié plusieurs fois à Dieu, enlève-moi ce problème. Et Dieu dira non, ta grâce me suffit. Alors que Dieu guérissait des gens à travers l'apôtre Paul, il a même ressuscité des personnes. Après ces 3 voyages missionnaires, apôtre Paul se sent poussé d'aller à Rome. Malgré plusieurs tentatives, il n'y parviendra pas de lui-même. Mais persuadé que c'est la volonté de Dieu, Paul, fin de compte, ira à Rome. Mais pas de lui-même en tant que prisonnier enchaîné. En tant qu'être humain, je me mets à la place d'apôtre Paul, je dis, mais Dieu, je suis en train de faire ta volonté, tu m'as appelé à Rome, et c'est pas la manière du tout que j'aurais imaginé que tu m'y amènes. Hein. Et lorsqu'on lit les lettres de l'apôtre Paul, on lit jamais, on voit jamais de réticence, il n'exprime jamais de regret. Au contraire, il dit oui, puisque c'est la volonté de Dieu que j'aille à Rome. Peut-être, oui, je suis enchaînée, mais j'y vais. Peut-être c'est pas la manière dont j'avais imaginé, mais une chose est sûre, j'accomplis la volonté de Dieu. Quant à nous, nous nous sentons tellement affligés et dépendants quand le Seigneur ne répond pas de la manière dont nous avons souhaité. Lorsque le Seigneur nous conduit, fait traverser des circonstances qu'on n'aurait pas imaginées, nous ne nous sentons pas très bien, n'est-ce pas? Et oui, c'est peut-être pas la manière dont tu l'aurais imaginé. C'est peut-être pas ce que tu aurais aimé. Mais t'inquiète pas. Le plus important, d'être dans la volonté de Dieu. Même si, comme l'apôtre Paul, on n'est pas sur le bateau de croisière, n'est-ce pas? Mais sur un paquebot destiné aux prisonniers injustement accusés, tu vas à Rome toi aussi. Tu vas à Rome que Dieu a prévu pour toi. Je me dis aussi que la pire des choses dans le moment de l'épreuve, ce ne sont pas les circonstances difficiles, mais d'avoir une mauvaise réaction, mauvais discernement, et donc prendre des mauvaises décisions. Je me suis rappelé aussi du peuple d'Israël. On va voir la diapo suivante. Donc Dieu sort son peuple de l'Égypte. Et le désert, c'était certainement pas la manière dont ils avaient imaginé que leur Dieu va les libérer de leurs oppresseurs. Ils ne pensaient pas manquer d'eau. Ils ne pensaient pas manger que de la manne tous les jours. Ils n'ont pas accepté la manière et le chemin dont Dieu avait choisi pour eux. Ils ont blâmé Dieu. Ils se sont rebellés contre son plan. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ils passent 40 ans à errer au lieu de quelques jours prévus dans le désert. Et en fin de compte, ils n'ont pas pu entrer dans la promesse de Dieu. La Bible nous dit, ce sont des exemples pour nous. On va lire Hébreux 3:8, la diapo suivante. C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres, lorsqu'ils se sont révoltés et qui ont, dans le désert, voulu me forcer la main. Oui, ce jour-là, vos ancêtres m'ont défié bien, qui m'ait vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là. J'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Ils n'ont fait aucun cas des chemins que je leur prescrivais. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. Et dans le chapitre suivant, il nous est dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Arrêtons d'essayer de contrôler les circonstances, contrôler les autres, contrôler leurs réactions. Arrêtons de vouloir contrôler Dieu. On n'arrive pas à contrôler nous-mêmes, hein, ce que vous en pensez, hein, alors qu'on a tout le temps envie de contrôler les événements. On a envie que les autres fassent comme nous, que les choses se passent de manière dont on le souhaite et on espère. Commençons déjà par devenir les maîtres de nous-mêmes, hein, nos réactions, nos actes,
nos pensées et surtout nos bouches. Et après, on pourra se mettre à changer les uns des autres et à dire à Dieu ce qu'il a à faire pour nous et quand et de quelle manière. Vous savez, je me rends compte même lorsqu'on sert Dieu, on fait des choses pour lui, pour son royaume, on se fait des scénarios, vous voyez, des bons scénarios, des super déroulements de ce qu'on veut et peut faire pour lui. Avec qui, quand, où et pendant combien de temps. Cela nous apporte une certaine sécurité, fausse sécurité et un faux confort. Et si ce que je fais aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, même pour Dieu, la manière dont je fais des choses, l'endroit, la mentalité, les principes, ce ne sont peut-être pas ce que Dieu souhaite pour moi et ce qu'il attend de moi. Ou peut-être ce sont des choses qui me demandent et je ne les fais toujours pas. La Bible nous dit « Approchez-vous de Dieu, y résistez au diable ». Et parfois, malheureusement, on fait le contraire. À travers notre désobéissance, on résiste à Dieu et on se fait avoir par le diable. Jacques 4, 17 nous dit « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas seront coupables d'un péché. Quand je ne pardonne pas, quand je ne donne pas, quand je ne veille pas et je ne fais pas du bien, est-ce que je ne serai pas dans la désobéissance ?» Et quelle est notre réaction souvent à ce genre de propos? Oui, moi d'accord, mais t'as vu lui là? T'as vu ce qu'il fait? Et elle, tout ce qu'elle ne fait pas? On est tous comme ça, n'est-ce pas? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on n'aura pas à répondre pour les actes des autres. Arrêtons donc de se prendre la tête ce que les autres font ou les autres font pas, car on répondra de nos propres actes. Et quelle est la solution? La diapo suivante. Dans 2 Timothée, apôtre Paul va dire « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » J'aime bien une autre traduction qui dit « Cet esprit nous rend forts, aimants et réfléchis. » Qui voudrait être fort, aimant et réfléchi? Moi, j'aimerais trop, c'est ma prière. Seigneur, comment ne pas perdre le pied? Comment avoir des bonnes réactions? Et lorsqu'on réalise la grandeur et la souveraineté de Dieu Tout-Puissant, on se sent tout petit. Et cette petitesse, lorsqu'on est vraiment conscient de la grandeur de Dieu, elle met des choses en place. Lui qui est hors du temps, hors du contrôle, celui qui voit l'avenir, celui qui est simultanément dans le passé, présent et l'avenir, qui sommes-nous pour lui dire de quelle manière il doit faire des choses? Et que sa manière de procéder n'est pas parfaite, parce que ce n'est pas celle qu'on aurait voulu, pas celle qu'on aurait imaginée, celle qui nous fait mal, celle qui nous fait l'impression de perdre quelque chose. Parce que je n'ai pas compris ce qu'il m'a donné, et je n'ai pas compris pourquoi il m'a pris des choses, pourquoi il m'a pris quelqu'un. Qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, redonne-moi ça. J'ai pas compris là. Je suis pas d'accord. Est-ce que la manière dont toi tu vis, tu penses est celle que Dieu attend de toi? Comment accepter cette volonté? Dans le Job, il est dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qu'il vit, le souffle de toute chair de l'homme. Et j'ai un petit verset spécial élection au passage. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Donc ne vous inquiétez pas concernant le pouvoir en place, la personne qui viendra. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas faire qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Priez pour les autorités. Dieu incline le cœur.
Jérémie 29, 11, l'un des versets préférés des évangéliques. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Et je me dis que parfois, en fait, on dit ce verset, ah oui, Seigneur connaît les projets. Mais parfois, est-ce que parfois dans notre tête, on se dit, je connais tes projets, Dieu. Je sais ce que je veux. Et comme je ne veux pas de malheur, je veux mon bonheur. Donc, tes projets que je connais sont forcément les tiens. Mes projets sont les tiens parce que je ne veux pas de malheur. Et lorsqu'on réalise qu'en fait, les projets qu'on mettait en place, ce n'étaient pas les siens, mais les nôtres, là, on est dans le malheur. Parce que Dieu ne nous a jamais dit que je vous ferai connaître mes projets. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. La Bible ne nous dit que, la Bible ne nous dit pas, que Dieu écartera tout le malheur. Mais si le malheur arrive, il donnera de l'espérance et la paix. Dieu n'a pas dit, oui, ces projets ne sont pas des projets de malheur. Mais il ne nous a jamais dit que sur ces projets de bonheur, il n'y aura jamais de malheur. La destination finale est le bonheur. L'épreuve aussi, c'est un outil d'excellence qui nous rapproche de lui, qui nous rend semblables à lui, à condition non, c'est le retour à la caisse départ, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il veut notre mieux. Et si tu as confié ta vie à lui, si tu déclares lui faire confiance, il ne faut pas que ça soit juste en parole. Ah oui, Seigneur, je te fais confiance. Mais en réalité, oui, je te fais confiance, mais je sais mieux ce qu'il me faut, n'est-ce pas? Et lorsqu'on dit, vous voyez, souvent on prie, Seigneur, tiens ma vie entre tes mains. Mais lorsqu'on dit à Dieu, prends ma vie entre tes mains, Dieu, t'es mon berger, t'es mon Seigneur. Lorsqu'on dit, prends-moi dans tes bras, prends-moi entre tes mains, c'est aussi d'accepter que Dieu, que ses mains nous transportent là où on n'aurait pas voulu. Ses mains nous transportent des personnes qu'on aimait. Ses mains nous transportent dans de nouvelles circonstances qu'on n'aurait pas voulu. Et Dieu, il a le contrôle, pas seulement lorsque tout va bien dans notre vie. Est-ce que vous croyez ça? Dieu a le contrôle lorsqu'on attend une réponse de lui. Mais aussi, Dieu a le contrôle lorsqu'il nous donne sa réponse et elle ne nous convient pas. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui a déjà entendu celle-ci? Seigneur, aide-nous à te donner le contrôle. Paulo Coelho a dit, aimer, c'est perdre le contrôle. C'est beau, hein? Je me dis, si on aime vraiment notre Dieu, on accepte de perdre le contrôle avec lui. J'ai demandé aux musiciens de s'approcher. On va lire dans Ésaïe 55:8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Moi, personnellement, quand je lisais ce passage, je me disais, et c'est forcément, ça concerne les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne connaissent pas les projets de Dieu. Mais qu'est-ce qui dit Dieu? Est-ce qu'il dit ça aux chrétiens, ou les gens qui croient en lui? À tout humain, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Acceptons-le, on ne comprendra jamais les pensées de Dieu. On ne comprendra jamais ses voix. Acceptons ces voix. J'aimerais vous faire passer une courte vidéo qui illustre le contrôle.
faut mettre le son par contre, s'il vous plaît. Conduire les mains dans les poches sans tenir le volant, ça peut avoir l'air un peu dingue, mais c'est possible. À l'occasion du salon automobile de Francfort, un constructeur allemand a présenté un véhicule capable de parcourir 100 km sans que le conducteur n'ait à intervenir. Les voitures sans pilote devraient bientôt apparaître au coin de votre rue. Les technologies existent, mais elles sont encore trop coûteuses. Il va falloir encore patienter quelques années pour rouler tout en se faisant un petit Rubik's Cube. De nombreuses voitures savent déjà se garer ou s'orienter toutes seules. Ces technologies sont aujourd'hui en voie de banalisation. Reste à convaincre l'automobiliste que conduire sans toucher le volant est sans danger. Faire confiance à la technologie quand sa vie est en jeu n'a rien d'évident. Nous sommes convaincus que la technologie commet moins d'erreurs que le conducteur humain. D'après les constructeurs, les robots seraient ainsi beaucoup plus responsables. Avec eux, on ne risque pas de griller un feu, d'appuyer un peu fort sur le champignon ou d'écraser une grand-mère qui traverse la route. Autre avantage des véhicules autonomes, ils permettraient de réduire les embouteillages en respectant le code de la route à la lettre. Alors, qui est prêt à conduire ce genre de prouesse? Et pourtant, c'est un peu ça ce que Dieu nous demande de faire, n'est-ce pas? Lui laisser tout le contrôle, lui céder le volant, pour le meilleur respect de la route, hein, comme on a entendu. C'est que la vie sur cette terre serait tellement meilleure si tout le monde laissait Dieu diriger, n'est-ce pas? Le laisser prendre le volant, mais aussi céder à Dieu sa place du conducteur et nous prendre celle du volant, du passager, pardon. Mais comment accepter cette volonté divine lorsqu'on a du mal à lâcher le contrôle? Colossiens 3,15 nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Être reconnaissant. Pourquoi? Pour tout. Pour des petites choses. Être reconnaissant pour des galères, des problèmes, des déceptions. Pas lorsqu'on a compris le pourquoi, mais avant, pendant et après. Vous savez, lorsqu'on prend du temps à lever nos mains en signe de reconnaissance, qu'est-ce qui se passe? On lâche le volant. On lève les mains en lâchant le volant de notre vie. Oui, je ne comprends pas pourquoi ma machine à laver est tombée en panne. Mais merci Seigneur, bientôt tu vas me donner une nouvelle machine à laver. Merci aussi pour la gentillesse de ma voisine qui me laisse généreusement laver mon linge chez elle. Merci pour le portefeuille perdu, pour le téléphone cassé. Merci parce que ça me rend plus sage, plus intelligente. Je ne mettrai plus mon téléphone dans ma poche arrière quand je vais aux toilettes. Et en plus, il était temps peut-être que je change de téléphone. Merci parce que quand Mickaël m'a mal parlé, ça me donnerait l'occasion de pardonner. Ça va générer une meilleure maîtrise de moi. Ça va faire grandir notre relation. Reconnaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent forcément ou avec quoi on est en accord. Pas seulement ce qu'on est en train de dire, mais c'est le choix d'être reconnaissant. Quelle est la deuxième situation lorsque l'être humain lève les bras? Qui pourra me dire? Dans quelle situation on lève les bras? Lorsqu'on se rend, n'est-ce pas? Seigneur, pardon, je me rends. J'ai trop essayé de résoudre cette situation par moi-même, par mes propres moyens, selon ma logique, selon ce que j'ai pensé qui était mieux. Aujourd'hui, je me rends. J'arrête de faire la guerre à ta volonté. Et je lève le drapeau blanc. Diapo suivante, s'il vous plaît.
savez, ces derniers mois, pour moi personnellement, c'était très difficile de lâcher le contrôle. Et ces derniers mois, pour moi, étaient particulièrement riches en apprentissage de qui il est. Ces dernières semaines, de qui je suis et ce que je ne suis pas. Et oui, ce n'est pas facile de lâcher le contrôle. Mais ce qui me rassure personnellement, c'est de savoir ce Dieu qui a créé l'univers, il sait où il me guide et pourquoi. Aimerais-je savoir où il m'amène, comment il me guide? Oui, j'aimerais toujours le savoir. Est-ce indispensable? Ben non. Vous savez quelle est ma prière? Dans le magnifique psaume 139, il dit « Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et en cherchant l'image suivante, le drapeau blanc, j'ai tapé sur Google « drapeau blanc ». Je suis tombée sur un magnifique article de pasteur Claude Oud. Et c'est tellement beau ce qui était écrit que je ne peux pas ne pas vous le lire. Seigneur, je lève le drapeau blanc, non pas pour abandonner, mais pour me rappeler que le roi est avec moi et qu'il combat pour moi. Je lève le drapeau blanc qui annonce que le roi est en moi. Je lève le drapeau blanc contre mes ennemis, contre mes dépendances, contre mon passé, contre mes limites. Je déclare le règne de Dieu dans ma vie parce que je crois fermement que si le Seigneur a commencé une œuvre en moi, il va l'achever. Je lève le drapeau blanc, Seigneur, non pas pour arrêter de combattre, mais pour te remettre mon combat. Et surtout, pour arrêter de te combattre contre toi. Me combattre contre toi, pardon. Je veux arrêter de te résister, de te limiter, de refuser et repousser des transformations que tu veux faire en moi. Tu as commencé une œuvre et tu n'en as pas fini avec moi. Je veux m'abandonner à toi, pasteur Claude Oud. Je vous invite à vous lever, si vous voulez bien. Et j'aimerais juste, si vous le souhaitez, de dire à notre Seigneur, Seigneur, je me rends. Je lève le drapeau blanc. Je veux que ce soit toi qui dirige ma vie. Je ne veux plus faire le choix que je ressens ou que je suis persuadée que tu as prévu pour moi. Seigneur, conduis-moi. Pardon, Seigneur. Pardon d'avoir essayé de gérer ma vie comme je le pensais. Comme je le pensais qu'il te ferait plaisir. Ta parole dit, tu es un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Seigneur, prends le contrôle dans notre vie. Aide-nous à être reconnaissants, à te confier. Dis à Dieu, dis-lui ce qui ne va pas. Exprime-lui même ta colère, ton incompréhension. Dis-lui que tu acceptes. Même si c'est avec les dents serrées. Seigneur, j'accepte ta volonté pour moi. Donne-moi la paix. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine les nations. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Nous allons chanter ce chant conduit par l'équipe de louange. Que rien ne peut me combler. Rien de ce que je voudrais, que ce que je souhaiterais ne peut me combler, sauf lui. Captivé par ta présence, captivé par ta présence. Comme nous avons chanté tout à l'heure aussi, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs sur les circonstances dans lesquelles nous sommes. Fais tomber les écailles. Fais tomber les écailles de nos yeux sur ta volonté pour notre vie. Sur notre perception de ta volonté, Seigneur. Tu m'as comblé au-delà de tout ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Oui, pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oui, pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi parce que toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Et rien au monde, oh rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, Rien de ce qu'on voudrait ne pourra jamais rien nous au combler. monde Si on ne fait pas sa ne peut volonté, on ne sera me jamais combler. comblé. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Rien au monde. Et Seigneur, je te demande de nous délivrer, nous libérer de nous-mêmes, de nos raisonnements, de ces mentalités qui nous enferment, Seigneur, contre ta volonté. Je te demande de briser les cadenas des pensées captives. Libère-nous, Seigneur. Saint-Esprit, montre-nous ce que nous devons faire. Oh Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Personnellement et aussi en tant qu'Église, Seigneur, nous voulons être dans ta volonté, Seigneur. Nous nous rendons, Seigneur. Guide-nous, amène-nous où tu veux, Seigneur. Et la manière dont tu le veux. Puisque c'est la meilleure des manières. Merci, Seigneur. Je crois qu'il y a
Saint-Esprit veut venir sur plusieurs d'entre nous ce matin. Il y a comme un temps spécial que le Seigneur veut délivrer plusieurs d'entre nous de ce fardeau de ne pas vouloir, de ne pas réussir à lâcher le contrôle. Vous savez que c'est un fardeau. Ça crée des angoisses. Ça crée du stress. Beaucoup de sentiments de dépression aussi sont liés à cette incapacité de jamais pouvoir relâcher. Et j'avais à cœur ce matin, si vous vous sentez attaqué par vos problèmes, peut-être c'est la télé, peut-être c'est des vrais problèmes, les enfants qui vont pas bien, la situation qui est hors de contrôle. Venez devant. On va prier pour vous, pour que le Saint-Esprit, avec Thierry, Martine, Diana, on va prier pour vous. Vous savez, Jésus, il a dit à la Pentecôte, n'allez nulle part si vous n'avez pas mon Saint-Esprit avec vous. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, mais je crois qu'on a besoin toujours d'être renouvelé dans le Saint-Esprit des dizaines de fois. Alors approchez-vous pendant qu'on va chanter encore. Et on va prier. On va prier parce qu'il a dit, si vous demandez le Saint-Esprit, je vais vous en donner. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à avoir cette assurance. Vous savez ce qu'il dit? L'Esprit parle à mon cœur et il me fait dire « Abba, Père ». C'est un terme très précis qui est employé par l'apôtre Paul. C'est le terme « un papa ». Quand l'Esprit parle à mon cœur, il me fait dire qu'en fait j'ai un papa. Et donc il me fait revenir au fait qu'il y a quelqu'un qui contrôle. Alors je vous invite vraiment on va prier, on va chanter, à recevoir cet esprit qui dit à votre cœur, Abba, Père, j'ai un papa, un vrai papa, pas un papa qui boit, pas un papa qui est instable. Mon papa, c'est Dieu, il est stable, il est solide, il tient le monde entier dans sa main. Me combler, je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Oh, je veux ton cœur. Oh, je veux ton cœur. Où est ton cœur? Ton cœur, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Ne peut me combler. Je veux ton cœur. Oui, ton cœur. Je veux ton cœur. Par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte raison, veux m'abandonner. Oh, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien,
tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Oui, pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi si je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oh, oui, pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi parce que toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur et rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler.